Bienvenue sur touspourlasanté.tv. L'Académie de médecine redoute un scénario catastrophe avec la concomitance de la grippe et du Covid. Cela entraînerait bien évidemment un pic de surmortalité et un encombrement majeur des services d'urgence et de réanimation. Comment éviter le pire? Et si, maintenant, on anticipait? Très naturellement, je vais me tourner vers vous, Philippe Douste-Blazy. Être ministre de la Santé, ça doit être un cauchemar. Soit on en fait trop et on vous critique, soit on n'en fait pas assez, on vous critique aussi. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il faut en faire trop. Par Par définition, c'est le métier du ministre de la Santé. C'est de justement demander beaucoup pour les hôpitaux, pour les chercheurs universitaires, et surtout pour prévenir les maladies. Si on veut demain anticiper, il faut déjà que dans ce pays, on puisse expliquer que, on va le dire, je vais le dire comme je le pense, la spécialité reine de la médecine, c'est la santé publique. L'épidémiologie, la prévention, ça c'est la grande oubliée de la médecine française aujourd'hui. Alors, professeur Bruno Lina, vous êtes membre du conseil scientifique. Donc le conseil scientifique a dit que c'était probable, vraisemblable, qu'on attend quelque chose pour l'automne. Finalement, à peu près en même temps que la grippe. On est prêt? Alors, on est plus prêt. C'est impossible d'arrêter une épidémie. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de maîtriser un tout petit peu la diffusion du virus de façon à atténuer les conséquences de la circulation abondante du virus. Et on voit bien que dans la stratégie de tester, on était en incapacité de finalement pouvoir tester tous ceux qui étaient potentiellement malades ou contacts des malades. Et donc, il est très probable qu'il y aura une deuxième vague. En tout cas, il ne serait pas raisonnable de ne pas se préparer à l'arrivée de cette deuxième vague. Et pour cela, on a mis des outils de test, on a appris aux Français un certain nombre de mesures barrières, de mesures d'hygiène qui, quoi qu'on dise, ont été assez bien appropriées. Et qui seront utiles aussi pour la grippe, pour d'autres indispensables pour toute une série de pathologies infectieuses transmissibles. Alors, nous avons la chance d'avoir le professeur Olivier Guérin, président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Ça vous fait peur pour vos patients fragiles et pour vos EHPAD, la conjonction des deux, le Covid et la grippe? Alors oui, bien sûr que ça fait peur en soi, la concomitance des deux épidémies. Alors je pense qu'il faut déjà vacciner tout le monde, notamment l'ensemble du public fragile et nos seniors en particulier. Il faut vraiment promouvoir la vaccination contre la grippe. Peut-être qu'on aura un débat après sur le type de produit de vaccination qu'il faut. Il faut des vaccins les plus puissants possibles, du fait notamment de l'immunosénescence. Mais ce qu'on sait aussi, et la Société française l'a montré, c'est que dans les EHPAD, la mortalité est corrélée non pas au taux de vaccination des résidents d'EHPAD, qui le sont globalement plutôt pas mal en institution médico-sociale pour personnes âgées, mais au taux de vaccination des personnels soignants. Et donc là, on a un enjeu clé de vaccination des personnels dans le cadre de l'épidémie de grippe à venir, aux côtés de la population des résidents. Bruno Lina, aux États-Unis, ils ont depuis longtemps des nouveaux vaccins. Alors, il y a des hypothèses. Il y a certains vaccins qui ont montré effectivement que dans un contexte de personnes âgées, on a certains vaccins à qui on augmente la quantité d'antigènes vaccinales qui donnent une meilleure couverture vaccinale, une meilleure protection. Il y a des articles scientifiques qui démontrent qu'il y a une supériorité de ces vaccins par rapport aux vaccins habituels. Donc oui, c'est une arme additionnelle qui va permettre de mieux protéger les seniors. Améliorer la couverture vaccinale. Docteur Nicole Guizot, cette couverture vaccinale insuffisante, c'est quelque chose que vous voyez et qui est un sujet d'inquiétude. Là, on parlait de santé publique et de prévention. C'est d'une importance capitale de continuer les vaccinations. Et surtout, moi, je dirais de former. Alors, bien sûr, former les personnels de santé, mais aussi former la population. De leur expliquer que des maladies qu'ils considèrent comme des vieilles maladies, la coqueluche, la diphtérie, sont éradiquées. Elles ne le sont pas du tout. Elles sont contrôlées. Mais dès que la couverture baisse, on repart et il y a tout d'un coup des épidémies. Alors on a vu un effet pervers du confinement, on l'a vu récemment, la Haute Autorité de Santé vient d'émettre un avis extrêmement clair disant que près de 45 000 nourrissons ne sont plus vaccinés contre les hexavalents et 450 000 rappels de tétanos enfants et adultes n'ont pas été faits. Ça vous inquiète, ça? Ça m'inquiète énormément, surtout en particulier, par exemple, pour la coqueluche. Il faut quand même bien savoir que la coqueluche tue.
les moins de 3 mois. Donc c'est une maladie extrêmement dangereuse. Donc quand les autorités de santé vous donnent des recommandations de vacciner à 8 semaines, 4 mois et 11 mois, c'est pas de vacciner à 5 mois, 18 mois et 30 Comment on fait pour rattraper ça? Il y a des initiatives politiques qui peuvent être prises ou est-ce que c'est les médecins individuellement qui doivent rappeler? Mais en tout cas, d'abord, sur le plan politique, parce que la santé publique, c'est de la politique. Donc, il faut d'abord ne pas avoir peur d'affronter l'opinion publique et d'expliquer que les vaccins, c'est ce qui a sauvé le plus de personnes dans le monde depuis le début de l'humanité. Donc, il y a une ambiance généralisée, certains jeunes qui se pose la question du bienfait des vaccinations. Je me souviens, quand j'étais ministre de la Santé, avoir mis en place une vaccination contre l'hépatite B, et j'ai entendu des journalistes dire que ça rapportait à la une des journaux que ça donnait de la sclérose en plaques. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes aujourd'hui le pays au monde qui vaccine le moins contre l'hépatite B. C'est de la folie. Donc oui, il doit y avoir une volonté du ministre de la Santé ou de la ministre de la Santé, ça dépend, de dire fortement et de faire des 20 heures et expliquer qu'il faut vacciner les enfants. Voilà, le public a eu extrêmement peur d'amener son bébé chez son pédiatre. Donc c'est ça qu'il faut aussi améliorer, c'est de bien expliquer à la population qu'un retard de vaccination, c'est beaucoup plus grave qu'un échec vaccinal. Chez les personnes âgées, on a le même type d'impact, j'allais dire, indirect, négatif du confinement, j'imagine. Donc vous êtes inquiet aussi, Olivier Guérin? Alors, on l'a déjà vécu, c'est-à-dire que la prise en soin, notamment des pathologies chroniques, a été de moins bonne qualité pendant le temps Covid et on a une surmortalité claire liée à cette moins bonne prise en charge. Après, sur les enjeux de vaccination, c'est un peu différent puisque c'est surtout la vaccination épidémique contre la grippe qui est en première ligne, et le pneumocoque également, puisque en gériatrie, on connaît très bien le double effet, la double lame, la grippe d'abord, et puis dans les 2 mois qui suivent, la surmortalité à pneumocoque. Merci à tous, un message clair, protégez-vous et vaccinez-vous, c'est le message de tous nos experts.